Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. Psaume 84, verset 11. Chers internautes, frères et sœurs, vous qui constituez l'audimat de la rubrique Les mots aux mots de la foi, bienvenue une fois encore dans votre séquence en ce haut temps spirituel de Carême. Nous proposons pour ce moment de nourriture de l'âme d'aller à l'école de spiritualité de Saint-Pierre Chrysologue pour le laisser nous introduire dans le mouvement du Carême et nous découvrir ce que nous pourrions appeler le lien entre les trois piliers du Carême comme une image du lien trinitaire, l'amour bien sûr. Votre rubrique de la foi au calme, tant aimée, désirée et attendue, vous y êtes comme ça et tout simplement. Bonne écoute et bonne méditation. Je fais noter que celui que je propose de nous accompagner dans ce parcours n'a puisé depuis son époque qu'à la même et unique source de la foi, la parole de Dieu. En lisant soi-même ou en écoutant en bande sonore ici son homélie, tout lecteur ou toute lectrice de la parole divine remarquera combien Saint Pierre Chrysologue, sans le préciser, aurait naturellement puisé du livre d'Isaïe, chapitre 58, qui nous renseigne sur le jeûne qui plaît réellement à Dieu, et l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 6, 1 à 18, qui nous éduque à la bonne manière de faire les exercices spirituels du Carême. Mais qui est l'évêque Pierre Chrysologue? L'évêque Pierre Chrysologue, confesseur et docteur de l'Église, ou l'évêque aux paroles d'or, tant par son éloquence que le contenu de ses enseignements. Pierre Chrysologue, né vers 380 ou entre 400 et 406 à Imola. Il fut ordonné diacre par Cornelius, évêque d'Imola. Il est mort en 450 dans la même ville. C'était un théologien, conseiller du pape Léon Ier le Grand. Il devint évêque de Ravenne, cité impériale, en 433 et le resta jusqu'à sa mort. Avant tout pasteur, il a beaucoup prêché, ce qui lui valut le nom de Chrysologue. Le nom de Chrysologue, Chrysologus, aux paroles d'or, lui vient de son éloquence, qui lui aurait été conférée pour la première fois par Agnellus de Ravenne dans son Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis. En vue d'une observance spirituellement, moralement et communautairement fructueuse du Carême, avec Saint Pierre Chrysologue, d'après son homélie sur les exercices spirituels du Carême, prière, jeûne, partage, suivons plutôt. Pour l'évêque Pierre Chrysologue, docteur de l'Église, il y a 3 actes, mes frères, dit-il, dans cette méditation sur les 3 piliers du Carême, 3 actes en lesquels la foi se tient, la piété consiste, la vertu se maintient. La prière, le jeûne, la miséricorde. La prière frappe à la porte, le jeûne obtient, la miséricorde reçoit. Prière, miséricorde, jeûne, les 3 ne font qu'un et se donnent mutuellement la vie. En effet, le jeûne est l'âme de la prière. La miséricorde est la vie du jeûne. Que personne ne les divise. Les 3 ne peuvent se séparer.
Celui qui en pratique seulement un ou deux, celui-là n'a rien. Donc, celui qui prie doit jeûner. Celui qui jeûne doit avoir pitié. Écoute l'homme qui demande et qui, en demandant, souhaite être écouté. Il se fait entendre de Dieu, celui qui ne refuse pas d'entendre lorsqu'on le supplie. Celui qui pratique le jeûne doit comprendre le jeûne. Il doit sympathiser avec l'homme qui a faim, s'il veut que Dieu sympathise avec sa propre faim. Il doit faire miséricorde. Celui qui espère obtenir miséricorde. Celui qui veut bénéficier de la bonté doit la pratiquer. Celui qui veut qu'on lui donne doit donner. C'est être un solliciteur insolent que demander pour soi-même ce qu'on refuse à autrui. Sois la norme de la miséricorde à ton égard. Si tu veux qu'on te fasse miséricorde de telle façon, selon telle mesure, avec telle promptitude, fais toi-même miséricorde aux autres avec la même promptitude, la même mesure, la même façon. Donc, la prière, la miséricorde, le jeûne doivent former un patronage pour nous recommander à Dieu, doivent former un seul plaidoyer en notre faveur, une seule prière en notre faveur sous cette triple forme. Ce que nous avons perdu par le mépris, nous devons le conquérir par le jeûne. Immolons nos vies par le jeûne parce qu'il n'est rien que nous puissions offrir à Dieu de plus important, comme le prouve le prophète lorsqu'il dit « Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Le cœur qui est broyé et abaissé, Dieu ne le méprise pas. » Offre à Dieu ta vie, offre l'oblation du jeûne pour qu'il y ait là une offrande pure, un sacrifice saint, une victime vivante qui insiste en ta faveur et qui soit donnée à Dieu. Celui qui ne lui donnera pas, cela n'aura pas d'excuse, parce qu'on a toujours soi-même à offrir. Mais pour que ces dons soient agréés, il faut que vienne ensuite la miséricorde. Le jeûne ne porte pas de fruits s'il n'est pas arrosé par la miséricorde. Le jeûne se dessèche par la sécheresse de la miséricorde. Ce que la pluie est pour la terre, la miséricorde l'est pour le jeûne. Celui qui jeûne peut bien cultiver son cœur, purifier sa chair, arracher les vices, semer les vertus. S'il ne verse pas les flots de la miséricorde, il ne recueille pas de fruits. Toi qui jeûnes, ton champ jeûne aussi. S'il est privé de miséricorde, toi qui jeûnes, ce que tu répands par ta miséricorde rejaillira dans ta grange. Pour ne pas gaspiller par ton avarice, recueille par tes largesses. En donnant aux pauvres, donne à toi-même, car ce que tu n'abandonnes pas à autrui, tu ne l'auras pas. Prions. Toi qui cherches le royaume, écoute, l'amour, voilà le royaume. Il est promesse de vie, appel de liberté. Il est présence de l'éternité au cœur du temps. Sur nous, Seigneur, envoie ton esprit, ta force d'amour. Comment reconnaître un frère dans l'homme blessé à l'écart de la route si tu ne viens éclairer notre regard? Sur nous, Seigneur, envoie ton esprit, ta force d'amour. Comment prendre en charge notre frère si d'abord tu ne viens penser nos blessures? Sur nous, Seigneur, envoie ton esprit, ta force d'amour. Puisse ce partage spirituel nous faire croître encore. Bonne méditation et bonne suite de carême. C'était les mots au mot de la foi, dans la foi au calme, avec le Père Jean-Baptiste Labadé du clergé diocésain de Lomé.